Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, j'ai lu un texte très intéressant. Je pensais à toi. J'ai lu ça dans le Figaro. Alors, c'est un analyste politique français qui disait Donald Trump a tué Ronald Reagan 2 fois. Premièrement, il l'a tué sur les tarifs douaniers parce que Ronald Reagan voulait les faire tomber, les tarifs douaniers, puis c'était quelqu'un qui voulait un libre marché. C'est lui qui a signé le libre-échange avec Brian Mulroney. Il dit donc, première fois. Et deuxième fois, Ronald Reagan était l'ennemi juré de la Russie et tous les pays qui voulaient se sortir du joug de la Russie, il les accueillait les bras ouverts. Alors, ce gars-là, il dit, il vient de scraper l'héritage de Ronald Reagan. Et c'est drôle parce que, mon Dieu, Ronald Reagan qui a souvent longtemps passé pour un gars d'extrême droite et il a quasiment l'air socialiste à côté de Donald Trump. C'est pour bien montrer comment, d'abord, le temps a évolué, les choses, le contexte a évolué, bien entendu, depuis l'époque de Ronald Reagan. Il y a eu cet effondrement de l'Union soviétique, mais là où la comparaison est intéressante, c'est que le rêve de Vladimir Poutine, ce qui est Make Russia Great Again, de redonner à la Russie sa grandeur, c'est de revenir un peu à cette ère soviétique où on est un des très gros joueurs de la planète, ce qu'on n'est pas au moment où on se parle. Et tu as parfaitement raison sur les tarifs douaniers. Il semble, Donald Trump est revenu à la charge il y a quelques minutes, j'avais l'alerte sur mon ordinateur, donc il semble que demain, ce soit la journée fatidique où on aura ce fameux 25% de tarifs. Je n'arrête pas de répéter depuis le début que ces fameux tarifs, c'est une arme du mauvais siècle pour Donald Trump. On verra maintenant, s'il le fait, on va devoir composer avec, mais on ne sort pas gagnant d'une guerre tarifaire. Si on sort gagnant, les États-Unis sont bien sûr un plus gros joueur et ils peuvent tenir plus longtemps que le Canada. Mais moi, je mise encore, et on pourrait dire c'est bien peu, je mise encore sur la réaction américaine aux fameux tarifs. Je lisais le Boston Globe ce matin, et dans le Boston Globe, on sait très bien que quand on parle de tarifs, quand on parle du bois, quand on parle de construction, il y a personne qui la trouve drôle en Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis ces jours-ci. Il y a personne qui trouve ça drôle, la guerre tarifaire. Et tu vois, je ne prends qu'un point. Je parle de la Nouvelle-Angleterre, je parle du nord-est. Il y a beaucoup d'États, on avait dit ça aussi il y a quelques semaines, il y a un mois, 5 semaines, il y a beaucoup d'États républicains où il y aura un choc brutal après ces tarifs. Est-ce que ça va remonter à la Maison-Blanche? Le vieux routier James Carville, dont on parle parfois tous les deux, c'est celui à qui on doit « It's the economy stupid » à l'époque de Bill Clinton. Carville, lui, est un de ceux qui dit les démocrates, là, ces jours-ci, ne faites rien. Trump est en train de se couler lui-même. Il va devenir tellement impopulaire que vous n'aurez qu'à ramasser ça aux élections de mi-mandat. Je suis pas d'accord avec Carville, mais lui dit c'est tellement gros, c'est tellement... Merci encore à l'équipe pour la réaction rapide. Donc, c'est James Carville. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas attendre jusqu'en 2026. Il faut bouger avant. Mais c'est montrer à quel point, pour des stratèges, Donald Trump pose des gestes qui étonnent chez lui et qui étonnent au sein même du Parti républicain. Mais Luc, Alex Moranville, notre collègue qui va être ici dans quelques minutes, il va nous en parler, mais tantôt dans la pause, il a défoncé la porte du studio pour rentrer en courant en disant Dow Jones vient de s'effondrer. Écoute, juste après l'annonce comme quoi les tarifs sont en vigueur demain, ça a l'air que la bourse a totalement chuté et ça va avoir un impact. Écoute, il y a des gens qui disent que Trump, il fait seulement que japper, il ne mord pas. Ben non, c'est pas vrai, il mord aussi. Parle-nous de ce que fait le Pentagone, par exemple. Écoute ça, Pete Hegseth, qui était un des 3 ou 4 candidats les plus controversés, ou une des 3 ou 4 nominations les plus controversées de Donald Trump. On nous apprenait ce matin, ça avait circulé hier et on validait la chose ce matin. On va cesser finalement le programme de cyberdéfense contre la Russie. Si vous êtes étonné, ben écoute, je l'étais aussi. Pourquoi penses-tu qu'on laisserait tomber aux États-Unis le programme de cyberdéfense à l'endroit de la Russie? D'après toi, quel serait l'avantage de faire ça? Aucune idée.
favoriser de meilleurs rapports. On est ailleurs, Richard. Le monde a changé, le monde a évolué. Ben oui. Et d'après messieurs Edgset, donc, mais ça montre bien, le virage, il est majeur. Je m'étonne de voir des gens, par exemple, ces jours-ci, blâmer encore Zelensky, de dire qu'il a été effronté, hein, qu'il s'est comporté en mendiant, puis qu'il a osé défier les Américains. Les États-Unis, j'avais une surprise vendredi en voyant l'étendue des dégâts, en voyant l'opération de destruction publique. Mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doute du fait que Donald Trump et Vladimir Poutine ont des atomes crochus? Ah, on ne parle jamais de ce que fait la Russie et qui va à l'encontre de tout ce qu'on trouve important comme droits humains, comme liberté d'expression. Et là, ben écoute, ça donne bien, hein? C'est pendant qu'on discute du fait que on va laisser l'Ukraine se dépatouiller sans l'aide des États-Unis parce qu'on a fait circuler ça récemment. Ben, on abandonne la cyberdéfense à l'endroit de la Russie, alors que dans 2 élections, 3 au total, on a des preuves, pas des oui-dire, pas des complotistes. On a des preuves que les Russes sont intervenus, qu'on avait des pirates informatiques et qu'on le faisait pour avantager Donald Trump. On enlève la cyberdéfense. Écoute, je veux bien une bonne relation, mais je sais pas, je serais encore un peu prudent avec M. Poutine, même si je le trouve un peu plus sympa. Je me garderais une petite gêne encore dans les services. Oui, c'est comme si c'était maintenant un petit chaton qui voulait le bien des États-Unis. Et en terminant, il fut un temps où lorsqu'on allait voter, on votait pour le meilleur candidat, mais ça fait très longtemps. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. T'as une sacrée mémoire, Richard. On m'a raconté, mes grands-parents me disaient ça. Maintenant, on vote pour le moins pire. La preuve, Andrew Cuomo, qui était pogné dans toutes sortes de scandales sexuels, veut se présenter à la mairie de New York. Tu sais, on dirait, là, les New-Yorkais ont le choix entre, je sais pas, là, un coup de poing sur la gueule et un coup de pied dans le cul. La peste et le choléra. C'est ça. T'as le choix entre la peste ou le choléra, mais écoute, on a le maire Adams qui a été accusé. On a suspendu les procédures parce que Donald Trump est venu à sa défense. Donc, on va pas encore jusqu'au fond, mais on a donc un maire qui est assiégé littéralement et les démocrates envisagent, parce qu'il est sur les rangs, de le remplacer par un gouverneur qui est parti dans la honte, qui a été mêlé à 2 scandales et pas 2 petits scandales. 13 femmes qui alléguaient donc des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel à l'endroit de Cuomo. Il est toujours d'ailleurs devant les tribunaux pour ce débat-là. Et l'autre, on oublie aussi qu'il a été un héros au début de la COVID, mais qu'ensuite, il a également été aux prises avec un scandale parce que son administration a dissimulé plus de 4000 morts dans les résidences pour personnes âgées au moment de la COVID. Donc, on prend finalement ce qu'il y a de pire, on prend un politicien de la vieille école, on prend ce qu'il y a de pire, puis on essaie de remettre ça au goût du jour pour remplacer un politicien corrompu. Si ça, ce n'est pas faire le jeu de Donald Trump, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je veux bien que les démocrates reviennent plus au centre, qu'on abandonne la politique identitaire, qu'on se secoue, qu'on se brasse pour parler des préoccupations des électeurs. Ça, j'en suis. Mais c'est le temps est venu pour la relève. Si l'avenir de New York passe par Adams et Cuomo, on est mal barré. Tout à fait. Non, on est très mal barré même. Merci beaucoup, Luc. Salut. Bonne soirée demain. Bonne fin de journée. Bye.